Thomas Soto. Les entreprises sont trop généreuses avec leurs actionnaires. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors je vous fais pas là le compte-rendu d'une table ronde à la fête de l'humanité. Non, c'est le j'accuse d'un des plus grands capitalistes américains. C'est lui qui le dit. Une prise de position qui fait des vagues de Wall Street jusqu'à Paris, évidemment. Et ce capitaliste s'appelle BlackRock. C'est un énorme fonds d'investissement qui gère 4350 milliards de dollars d'épargne. Si ce chiffre ne vous dit rien, ce qui est normal, sachez que c'est l'équivalent de la richesse de l'Allemagne. 4350 milliards de dollars. Alors autant dire que le patron de BlackRock, Larry Fink, est un des hommes qui pèsent le plus lourd dans l'économie mondiale aujourd'hui. Donc quand il parle, Larry Fink, en principe, on l'écoute. Eh ben oui, et il accuse les grandes entreprises de distribuer donc trop d'argent à leurs actionnaires plutôt que d'investir. Exemple, vous en souvenez peut-être, Apple qui a décidé il y a 2 ans de rendre 45 milliards de dollars à ses actionnaires parce qu'il ne savait plus quoi faire de son argent. Or, il y a plein d'exemples de ce type. Et c'est grave, dit Larry Fink, je le cite, après la crise financière, eh bien, trop d'entreprises ont réduit leurs investissements pour pouvoir augmenter leurs dividendes. Ces entreprises n'osent pas investir dans leur croissance future. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne croient pas dans la croissance, qu'elles n'ont pas de projet, ces entreprises? Et dans certains cas, oui. Sous la pression d'actionnaires activistes, les patrons raisonnent à trop court terme. Ils préfèrent rendre l'argent gagné plutôt que de lancer des projets de développement qui ne seront pas tout de suite rentables. Mais il y a aussi une autre raison plus inquiétante à cette attitude, c'est la fin de la croissance des pays riches. La fin de la croissance, c'est-à-dire? C'est le grand thème en ce moment. L'économiste américain Robert Gordon a publié il y a quelque temps un article majeur dans lequel il annonçait la fin des gains de productivité qui sont la source de la croissance. D'autres économistes parlent aujourd'hui de stagnation séculaire. L'Occident serait en train de refermer la parenthèse de la révolution industrielle du 19e siècle. Bon, personnellement, je n'y crois pas trop. Je parierais plutôt sur le génie humain. Je parierais plutôt sur le génie des hommes et sur le rebond du progrès. Mais enfin, ces théories de la grande panne séduisent en ce moment parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas s'en sortir. Et dans ce climat, les patrons, qui sont influençables comme tout le monde, préfèrent rendre de l'argent aux actionnaires plutôt que d'investir. Alors qu'un grand capitaliste leur dise aujourd'hui « vous faites fausse route », eh bien, ça méritait d'être salué. Voilà, reste à savoir si on va simplement l'écouter, ce grand capitaliste, ou l'entendre. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.